Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, j'ai regardé Mort subite, Sudden Death en anglais en version originale et en québécois Suspense en prolongation. Un film sorti en 1996 en France, une grosse période pour le film d'action américain. Ce Mort subite est un scénario qui est dans les cartons depuis une paire d'années, qui est produit par le propriétaire de cette arène de hockey sur glace de Pittsburgh, coproduit par la Universal. C'est une période super fast pour le genre qui a fait naître Piège de cristal, la série Die Hard, avec ce troisième épisode de Die Hard qui cartonne en 1995. On a eu droit à Cliffhanger en 93, Speed en 95, et forcément il faut enchaîner, il y a pas mal de scénarios sur ce modèle-là qui traînent. Ce Sudden Death donc, est proposé à Bruce Willis. Alors je sais pas si c'est pour faire partie de la série Die Hard, mais ça aurait pu quasiment. On n'est pas très loin des scénarios à la 58 minutes pour vivre. Il est également proposé à Schwarzenegger. Il est également proposé à Stallone, et il finit en fait entre les pattes de Van Damme, qui est en pleine grosse période fast, puis sort de Time Cop de Peter Hyams, donc le réalisateur de ce film. Il a tourné la même année Street Fighter, dont on a déjà parlé. Il s'apprête à produire le grand tournoi, son film. Beau budget, 35 millions de dollars. C'est un film avec le concept comme le piège de cristal, mais sur la glace, tu vois. Ça, c'est mon make-up artiste, Zoltan. Et là, c'est mon Mark. Yes. Are you here? Here's my stunt guy. C'est mon double. And this guy in the middle is the guy I'm fighting with. He's doubling the big penguins. Je vais commencer par parler, j'ai parlé de Stallone, de Schwarzenegger. J'aime bien faire un peu des parallèles avec ces deux-là, Schwarzenegger et Stallone, de temps en temps, pour expliquer la trajectoire de Jean-Claude Van Damme. Schwarzy a dit il y a quelques temps que il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était pas forcément sa performance qui faisait la qualité des films, mais c'était plutôt les réalisateurs et leur vision. Et effectivement, Schwarzenegger, quand on regarde sa carrière, il a eu John McTiernan, il a eu John Milius, il a eu Paul Verhoeven, Ivan Reitman pour quelques films un peu plus mineurs, mais surtout il a eu James Cameron qui lui a vraiment façonné ce personnage. Schwarzy à côté, c'est pas un meilleur acteur que Van Damme. Van Damme va le dire plus tard dans une interview, il a assez raison, je trouve. Stallone, lui, il va pas tourner chez de grands réalisateurs, il va quand même avoir ses très grands films, mais il le doit qu'à lui-même. Je pense notamment à Rocky, qui est son bébé, et à Rambo, qui est une composition de sa part. Il a tourné avec des grands réalisateurs, mais il doit sa carrière et ses personnages surtout à lui-même et à son talent d'écriture, puis des réalisateurs après. Van Damme, lui, il a eu quand même quelques grands réalisateurs, il n'est jamais tombé sur des grands films. Peter Hyams, c'est le réalisateur de ce Sudden Death. Il a une belle carrière, Peter Hyams quand même. C'est un directeur photo, il a une belle filmographie. Donc Outland avec Sean Connery en 81. Il faut parler de 2010, l'année du premier contact, qui est la suite de 2001, donc l'adaptation d'un livre également avec Roy Scheider en 84. Alors c'est pas le chef-d'œuvre de Kubrick, mais ça a vraiment de la gueule et c'est un film qui n'a pas honte d'être sa suite. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est un bon film de science-fiction, assez solide. Et alors ensuite, bien sûr, on va citer tous les films avec Van Damme, Time Cop, Mort subite 94, 95, donc celui dont on parle aujourd'hui. Après Relique 97. Je vais juste vous parler de La fin des temps 99 avec Schwarzenegger. Peut-être un des derniers films de Schwarzy avant qu'il devienne gouverneur. Plus récemment, Enemy Closer avec Van Damme. Et on reste dans la famille, c'est le père de John Hyams qui fera 3 films avec Jean-Claude. Je vous ai parlé de Die Hard. Eh oui, on est complètement dans un Die Hard-like. Donc le scénario c'est un match de hockey. C'est la finale de la Stanley Cup entre les Penguins de Pittsburgh et les Blackhawks de Chicago. Le vice-président des États-Unis et d'autres huiles comme le maire de Pittsburgh assistent en tribune d'honneur à ce match. Bien entendu, il y a des terroristes qui débarquent, dirigés par un ancien du FBI. Donc, ils prennent d'assaut la tribune présidentielle. Ils assassinent un bon paquet de monde en passant. Ils demandent une rançon sous peine de faire exploser des charges de C4 qui sont cachées dans le bâtiment. Mais bien entendu, c'est sans compter sur la présence de Van Damme, Darren McCord,
qui est un ancien pompier. Alors on vit une première scène poignante au tout début du film où Van Damme ne peut pas sauver la vie d'une fille lors d'une explosion dans un bâtiment. Il va abandonner sa carrière, on le retrouve au début du film complètement perdu, il a ce boulot de responsable de la sécurité dans ce stade de hockey. On le voit aussi visiter ses enfants, on comprend qu'il est séparé, donc on voit le nouveau mec de sa femme et ses enfants qui l'adorent, mais à petite intrigue familiale avec son fils qui ne croit pas en lui, qui pense que c'est un minable. Tu es venu avec qui? Eh ben mon papa, c'est lui qui commande. C'est le patron, il est fort et il a jamais peur. Il va me chercher partout et quand il m'aura retrouvé, ce sera votre fête. Oh, mais j'en tremble déjà. Pourquoi dis-tu que c'est le patron? C'est lui le chef des pompiers, il s'occupe de tout pour pas qu'il y ait le feu, des blessés et tout ça. C'est quoi ce patron-là? Son père est peut-être un pompier auxiliaire. On en recrute pour les événements importants. Ouais, retourne en bas et regarde si tu ne vois pas un père affolé qui cherche sa fille. Comment tu t'appelles? Emily, Émilie comment? McCord. Et ton papa? Lui aussi, il s'appelle McCord. Qu'est-ce que tu dirais si je te mettais une araignée dans la bouche? Je veux son nom en entier. Darren Francis Thomas McCord. Merci. Renseigne-toi sur lui. De l'action non-stop, pas de temps mort, mais une mort subite qui fait office de dernière partie du film. Parce que tout au long du film, bien sûr, le match joue à plein, il y a du suspense, il y a des buts, il y a des renversements de situation, et le film est entrecoupé de ces scènes, mais ça ne pollue pas le récit, ça le dynamise, et bien sûr, on arrive à cette prolongation, et qui prolonge également l'action en dehors des tribunes, dans les travées de ce stade. Rebondissement ce soir. Quelle partie! Il va y avoir du suspense en prolongation. Mort subite. Mort subite. Ah, Paul, je n'ai plus de voix. Pittsburgh s'est battu jusqu'au bout de ses forces. Le gardien de Chicago n'a rien pu faire. C'est de la folie sur le banc de Pittsburgh. Les Pingouins ont réussi à décrocher une mort subite. La première des deux équipes qui arrivera à marquer au cours de cette prolongation gagnera la Coupe Stanley. Le buteur Luc Robitaille en est à son 14e but de ces séries de la Coupe Stanley. La vie est une vraie boîte de Pandore, hein. Ça transfère doucement. J'espère que c'est pas pris sur mon compte courant. On a encore un peu de temps. Pourvu qu'ils le mettent à profit. Qu'en dites-vous? Je vous ai dit que c'était un Die Hard-like, bah ouais, c'est le modèle Die Hard appliqué à la lettre, à peu de choses près. On a un monsieur tout le monde qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, pour les terroristes, ça va pas être du gâteau. Il est seul contre tous. Et même les gens qui viennent l'aider, il y a des doubles agents, il y a de la traîtrise. Les flics sont coincés à l'extérieur du stade, tout ça ressemble beaucoup à Piège de cristal. Il y a la foule qui est prise en otage, il y a une unité de lieu, on est dans le stade, on y reste. Il y a un problème familial à résoudre, je vous ai expliqué tout à l'heure, il va falloir que Van Damme redore le blason auprès de ses enfants, voire auprès de sa femme, ça ressemble énormément à ce que vit John McClane dans Die Hard. Il y a un final sur le toit, alors bien sûr il y a quelques écarts, hein, comme on est avec un film de Jean-Claude Van Damme, il y a un peu plus de karaté que chez John McTiernan. Van Damme aussi s'improvise bricoleur, il est spécialiste des explosifs dans ce film, donc il va connaître, il va arriver à extrapoler la position du C4, alors bon, pas réfléchir trop longtemps, mais c'est une explication qu'on mange volontiers. Bricolage parce qu'il se met à fabriquer une arme, notamment à l'aide d'un extincteur et d'un tuyau, voilà, il se met à sertir des trucs, il va fabriquer une bombe chimique à un moment, donc un petit peu de bricolage qu'on ne trouve pas forcément dans Die Hard, il y a moins de vannes, et Jean-Claude prend pas trop cher, contrairement à John McClane qui en prend plein la gueule, d'où le titre du film Die Hard, dur à cuire. J'ai pas parlé du reste du casting, mais il faut dire qu'il est un petit peu seul le garçon. On note aussi Powers Booth, le grand méchant qui est plutôt pas mal, manque un peu de charisme par rapport à d'autres méchants, on va vite l'oublier, mais il fait le job. On a Raymond J. Barry également dans le rôle du vice-président. C'est quelqu'un qu'on a vu également dans beaucoup de saisons, dans X-Files, dans Grey's Anatomy, NCIS, etc. Il a joué aussi dans L'année du dragon, Training Day, donc quelqu'un qu'on a vu un petit peu partout, un très très bon. De toute façon, le casting est correct, hein. Les deux enfants font le job, Whitney Wright et Ross Malinger qui jouent ses enfants. Il n'y a pas de rôle féminin majeur, et ça c'est peut-être pas plus mal, parce que quand il y en a eu dans les Van Damme, c'était pas forcément très bien traité. Bon bah là, il n'y a pas de femme. Il y en a une au début, on pense que ça va être son love interest, elle joue
la mascotte, mais bon, elle se fait assassiner. Il y a beaucoup de meurtres. Les méchants assassinent volontiers les gens qui passent devant leur canon, avec des petites gerbes de sang sympathiques. C'est une bonne époque pour le film d'action. Ça, il y a pas à tortiller. Alors, où est votre pingouin de 2,10 m? Il était là. Je monte dans la loge présidentielle. Impossible. Le vice-président est là-haut et vous n'avez pas d'autorisation. Ma fille n'en avait pas non plus. Et qui vous a dit qu'elle était là-haut? Il n'y a qu'à faire une annonce. Elle est peut-être simplement perdue. Oh, mais pourquoi vous ne me croyez pas? Le pingouin avait un flingue. Ouais. Tous les pingouins en ont un. Vous dites que le pingouin s'appelait Clara. Ah, c'est toujours sur moi que ça tombe. Vous n'aviez pas dit son nom, peut-être? Non. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Je t'emmerde. J'ai qu'à 1000 étoiles et vous faire foutre. Où est-elle? Je sais pas. Oui? Monsieur McCord, Matthew Hallmark, service secret. Comment est la situation? Dégueulasse. Depuis quand vous êtes au courant? Officiellement, on ne l'est pas. Les individus ont investi la loge. Ils ont pris tout le monde en otage. Ils retiennent aussi ma fille. Continuez. Il y a des agents en faction devant l'ascenseur privé. Oui, 2. Envoyez vos condoléances à leur famille. Vous avez été au contact des agresseurs? J'en ai tué 2. Ça vous va comme contact? C'est le grand moment des notes et du classement. Mort subite récolte la note artistique de 7 sur 10. C'est une bonne note, mais c'est un film qui a de la gueule. Les effets spéciaux sont bien, les explosions sont chouettes, la mise en scène est efficace, le montage est efficace. Les comédiens sont plutôt tous bons et le scénario tient la route pour un genre de Die Hard-like. J'ai trouvé ça un petit peu moins bon que Time Cop, je lui ai mis un point de moins, du même réalisateur Peter Hyams. Je joue pas à grand chose. Au niveau bagarre, j'ai mis également une bonne note, puisque j'ai mis 7. Bah oui, c'est un bon film d'action, il y a des excellentes bagarres qui restent en mémoire. Je pense le clou du spectacle, c'est sa bagarre dans les cuisines avec la mascotte des Penguins, donc une peluche de pingouin géant. La bagarre est assez jouissive, mais tous les combats, tous les fights sont très lisibles, très sympas à suivre. Ils se servent des ustensiles, des objets, du décor, c'est très ludique. Et Van Damme, il envoie de la tatane. Petit bonus Jean-Claude 2+1. Pour une fois qu'on trouve Jean-Claude dans un projet qui peut le mettre en valeur, un projet porteur, et plutôt un film très correct, je lui ai mis un +1, alors ça fait une moyenne de 8. Alors bien sûr, c'est moins bien que l'original, c'est pas Piège de cristal, c'est pas Une journée en enfer, ça c'est clair. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup moins bien que 58 minutes pour vivre, par contre. On est dans le haut du panier du Die Hard-like, c'est moins bien que Speed quand même, mais ça va être mieux que Under Siege avec Steven Seagal. Alors c'est vraiment bien, c'est un bon film, 8 sur 10, ça le classe assez haut. On est en 7ème position, sous Full Contact de Sheldon Lettich, au-dessus de Double Impact de Sheldon Lettich. Et voilà, une bonne 7ème position. Ce film aura un remake en 2020 avec en star Michael J. White. Alors c'est un direct to VOD, on dit aujourd'hui. Michael J. White, c'est marrant parce que c'était le méchant dans le 2e Universal Soldier. Moi je l'ai pas vu, mais tout a l'air d'indiquer qu'il s'agit d'une sombre daube. Allez, on se refait le top 10 rien que pour le plaisir. Premier Chasse à l'homme, toujours en première place depuis le 15e épisode. Ensuite on a Kickboxer, 3ème position, Bloodsport, ensuite JCVD, Time Cop, Full Contact, Mort subite en 7ème position, Double Impact, Lucas et Risque Maximum qui ferme la marche des 10 premières places. Et on rappelle juste les 5 derniers pour le plaisir également. Donc on a en 27ème place Street Fighter, l'ultime combat, qui sera l'année d'avant, c'est quand même étonnant ce grand écart. Ensuite, Kill 'Em All, le dernier mercenaire, Black Eagle, l'arme absolue, et tous les films qui commencent par Black sont en fond du classement, puisque nous terminons par Blackwater, qui est donc 31e et dernier, bien mérité dans sa gueule. Je vous retrouve dans 15 jours pour un film bien plus récent. Aucune idée de la qualité de ce film, ça va être une grosse surprise, ça sera à découvrir dans 15 jours. Salut tout le monde! Van Damme Express.
Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.